Wesh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois on avait vu quoi? On avait vu qu'est-ce que c'était Unreal et on avait vu, enfin plutôt qu'est-ce que c'était un moteur de jeu. Et juste après nous avons vu est-ce qu'il était gratuit ou pas. Et putain c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois où je l'ai tourné, ben le son il était décalé par rapport à la vidéo. Du coup c'était très chiant, j'ai dû la refaire. Mais bon, je tenais juste à vous dire quelque chose, c'est que le Discord il a changé grâce à une personne qui s'appelle Amitas qui est juste là. En gros ce qu'il a fait c'est qu'il a rajouté des rôles, en fait il a rendu le Discord plus joli. Il a créé des rôles, il a créé des bots, par exemple juste ici vous pouvez voir sur le truc de bot, il y a un système d'XP, franchement le bot il est devenu, le Discord il est devenu meilleur. Et en plus de ça, nous avons des nouvelles personnes qui sont très intéressées par le moteur. Et ça fait vraiment plaisir. Bref, nous allons passer aux choses importantes. J'espère que vous avez téléchargé le moteur de jeu. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous devez accéder au lanceur Epic Games. En gros, il sert à quoi ce truc-là? Il sert juste à lancer le moteur de jeu, c'est tout. Et bon, vous pouvez trouver d'autres trucs, mais bon, on va dire que pour l'instant, il sert juste à lancer le moteur de jeu, et c'est ce que nous allons faire. Pour l'instant, j'ai pas de projet, mais vous allez voir que quand je vais créer un projet, il va créer un projet automatiquement ici. Déjà, je lance le moteur de jeu, je suis à la version 4.16.2. On est le combien? On est le 24/07/2017. Et du coup, je suis à la version 4.16.2. Ça peut changer plus tard, mais normalement, ça doit être la même chose, vous inquiétez pas. Normalement c'est la même chose. De toute façon moi même quand j'ai appris le Unreal Engine, les autres personnes ils utilisaient des versions encore plus vieilles, mais j'ai pu quand même l'apprendre. Du coup vous inquiétez pas, vous allez apprendre, t'inquiète. Bref, nous allons lancer, il faudra attendre qu'il se lance, qu'il charge tous les trucs, etc. Bref, une fois que vous l'avez lancé, vous allez vous retrouver ici. Si vous avez déjà créé un projet juste avant, vous allez être redirigé directement ici. Mais bon, comme il nous dit, you don't have any project yet. J'ai pas encore de projet encore, ce qui est normal. Du coup, ce que nous allons faire, nous allons créer notre projet. Déjà, vous êtes là, vous vous dites, mais quel projet je crée? Alors, il y a le projet ici. Déjà, il y a deux types de projets, C++ ou en Blueprint. De toute façon, on s'en fout, n'importe lequel. On peut choisir n'importe lequel pour l'instant parce que nous allons faire juste une visite. Nous allons visiter vite fait le moteur de jeu quand on le lance. Pourquoi? Comme ça la prochaine fois, dès que tu le lances, ce qui va se passer c'est que tu vas pas trop être perdu, tu n'auras pas très peur puisque tu auras vu globalement à quoi ça sert cette fenêtre là, à quoi ça sert cette fenêtre là, à quoi elle sert. Et là il nous propose plusieurs templates. Par exemple ici si on lance juste ce projet là, qu'est-ce qui va se passer? Il va déjà intégrer un personnage de type vu à la première personne avec un pistolet, des petits cubes, etc. Si on lance celui-là, ce projet-là, Flying, ils vont déjà nous donner un petit truc pour voler, quoi. Un truc pour les puzzles, un truc par exemple ici, ça sera pour un personnage à la troisième personne, un truc pour la réalité virtuelle, etc. De toute façon, nous, ce que nous allons faire, c'est juste visiter le moteur de jeu. Du coup, nous avons besoin juste d'un projet qui est vide. Voilà, nous allons lui donner un nom. Moi je vais l'appeler Test Project. Et ça c'est très important d'inclure le Starter Content. Le Starter Content, nous allons voir plus tard à quoi il sert. Là, je crée mon projet. Et vous avez vu qu'il l'a créé juste ici, sur mes projets. Et la prochaine fois, vous pouvez lancer directement votre projet sur le lanceur Epic Games. En cliquant deux fois, il va vous emmener directement sur il va lancer directement votre projet au lieu de cliquer ici sur lancer, de choisir son projet, etc. C'est plus rapide. Ah oui, et en plus ici on peut choisir une autre version, mais bon, pour l'instant ça ne nous intéresse pas, on va rester sur celle-là. Normalement vous devez vous retrouver ici, si vous avez lancé le projet avec le Starter Content, et là tu te dis, putain j'ai peur. Il y a beaucoup de boutons, je comprends rien, etc. Ben, t'inquiète pas. De toute façon, on n'utilise pas toutes les options. Ça, c'est quelque chose de sûr. Mais bon, déjà, le premier truc que tu vois, c'est ce qu'on appelle le viewport ici. Bref, ça, c'est le viewport. Le viewport, qu'est-ce que c'est? Le viewport, c'est tout simplement ce qu'on va voir ici.
c'est ce que nous allons le voir quand nous allons lancer notre jeu. C'est tout. Tout simplement. Par exemple, mais vous n'allez pas tout voir, ce qui est normal, vous n'allez pas voir ça. Ça, par exemple, c'est le joueur. C'est là où le joueur il sera placé. Ça, c'est un truc pour les réflexions. Par exemple, ici, c'est un truc, c'est une boule de réflexion. Une boule de réflexion, on n'a pas besoin de l'avoir dans le jeu, ce qui est normal. Mais on la propose pour avoir, par exemple, plus de réflexion. Par exemple, ici, ce que nous allons voir, c'est... nous allons voir le sol, la chaise, et la table, et puis la petite statue ici, le petit décor. Si on lance notre jeu, c'est ce que nous regardons. Et nous ne voyons pas, par exemple, la boule qui était juste là, etc. En gros, moi, je dis que sur le viewport, si on lance notre jeu juste ici grâce au bouton play, nous allons voir à peu près 90% des choses qu'on regarde sur le viewport, ce qui est normal. Bref, vous allez voir qu'ici on peut sélectionner n'importe quel objet. Et par exemple ici j'ai sélectionné la chaise ici. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur le World Outliner. Vous avez vu, quand je change, il sélectionne autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est posé sur le viewport, on va le retrouver ici. Par exemple, je clique ici, ben, il nous mène directement, en plus il le dit, sphère de réflexion. Il nous emmène ici, skylight, c'est un truc pour rajouter plus de lumière au ciel. Bref, en gros, on s'en fout de ce que chaque truc, qu'est-ce qu'il fait. Le plus important, c'est ce que il y a sur le viewport, en là, ici. Tout ce que nous avons posé sur le viewport, on le retrouve ici. Voilà, c'est tout. Et en plus de ça, par exemple, je clique sur ma chaise qui est juste ici. Il y a juste en bas ces détails. Dans les détails, nous allons retrouver quoi, par exemple? Nous allons retrouver sa position, par exemple sa location, sa rotation, son scale. Son scale, c'est quoi? C'est par exemple sa dimension. Nous allons retrouver par exemple son type, le matériel qu'on a utilisé le matériel qu'on a utilisé sur lui. Nous allons retrouver sa physique, sa collision, tous les détails. Et chaque truc a un détail différent, ce qui est normal. Par exemple, je clique par exemple sur celui-là, vous avez vu, sa location elle est à moins 200, je prends celui-là, sa location. Non, ici elle est à 0, voilà. Je lance celui-là, elle est à moins 400, c'est normal puisque chaque truc a son propre détail. Du coup, n'importe quel truc a son propre détail. Ici, le viewport, c'est pour voir ce que nous sommes en train de voir quand nous allons lancer notre jeu, c'est ce que nous verrons. Ici, sur le World Outliner, nous pouvons voir tous les objets que nous avons posés sur notre viewport. Voilà. Et juste en bas, nous avons les détails, tout simplement. Et là, si on a fini avec cette partie-là, si on part ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fenêtre mode. Je voulais parler du toolbar, mais je vais parler du toolbar juste après. Vous allez voir pourquoi. De toute façon, le toolbar, on va utiliser deux boutons. Le bouton build, celui-là, et le bouton play. C'est ce que nous allons utiliser le plus. Ça, c'est une certitude. Mais bon, on a déjà utilisé le bouton play et le bouton build, nous allons l'utiliser juste après. Pour le mode, alors pour le mode, nous avons plusieurs modes. Nous avons le mode place, comme son nom indique, place pour placer. En gros, il sert à quoi? C'est tout ce que Unreal nous propose de base qu'on pourra poser sur notre viewport. Par exemple, ici, ça sera par exemple les formes basiques. J'ai envie de poser une sphère. Voilà. Et en plus, cette sphère-là, comme je l'ai rajouté sur mon viewport, elle va se rajouter aussi sur le World Outliner. En plus, elle a ses propres détails aussi. Par exemple, quand je vais la déplacer, il y a sa location qui change. Regardez le Y qui change très très bien. Nous avons les cubes, toutes les formes basiques qu'on retrouve dans n'importe quel moteur de jeu. Nous pouvons aussi poser de la lumière, juste comme ça, regardez. Cinématique, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. Bref, en gros, de toute façon, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos, les trucs qu'on va beaucoup utiliser ou pas. Mais en gros, le truc play, c'est drag and drop. Glisser, déposer sur le viewport, c'est tout. Ce que nous propose Unreal, qu'on va glisser, déposer sur notre viewport, tout simplement. Les effets, il y a aussi les effets, etc. Visual Effect, de toute façon, c'est écrit ici. Et juste après, il nous demande quoi? Lighting need to be rebuilt. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un calcul de lumière, à peu près. Là, je suis vraiment en train de résumer le truc. Et pour faire tout ça, nous devons appuyer juste sur le bouton Build. C'est tout. Et regardez, voilà, il est en train de calculer,
Voilà, il a fini. Et puis nous avons plus cette erreur. De toute façon, vous avez vu qu'il a très bien calculé. Si vous revenez juste à la vidéo avant, vous allez voir que il a vraiment fait un calcul pour que ça soit plus joli. Il a mieux calculé les ombres, etc. C'est pour ça que je vous ai dit le toolbar là, il sert à quoi? Il sert juste par... les deux trucs qu'on va le plus utiliser, c'est vraiment build et play. Les autres, on l'utilise pas beaucoup. Après, vous avez le vertex color. Alors, le paint, désolé, le mode paint. Alors, le mode paint, il sert à quoi? Il sert par exemple si j'ai envie de... C'est un truc qu'on n'utilise pas beaucoup, le paint mode. Mais en gros, je vais vous dire à peu près à quoi il sert. C'est très simple. Comme son nom l'indique, c'est paint. C'est comme si tu ouvrais le logiciel paint et tu commençais à dessiner. En gros, je vais prendre ce sol là et j'ai envie de, par exemple, de dessiner un visage. Je vais aller sur le mode paint et je vais commencer à dessiner. Mais c'est quelque chose qu'on fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres logiciels qui sont déjà spécialisés sur ces trucs là, sur les textures. Voilà. Juste après, vous avez le mode landscape. Là, quand j'ai lancé le mode landscape, il y a un truc vert qui s'est créé. Et en gros, le landscape, c'est tout simplement pour faire les terrains. Voilà, il sert juste à ça, à faire le terrain, rien d'autre. Et par exemple, là, je vais créer mon terrain. Une fois que j'aurai créé mon terrain, je pourrais par exemple m'amuser à faire des montagnes. Voilà, une petite montagne, là, vite fait. Mais bon, même pour les montagnes, il y a des outils qui sont vraiment très simples pour faire des montagnes rapidement. Mais vous avez vu que là, j'ai créé, je sais pas, un truc de 200 mètres. Mais bon, c'est vraiment pour créer des gros terrains de 4 km, de 2 km, il y en a qui créent des terrains de 40 km. Mais voilà, c'est juste pour créer des terrains. Ici, vous avez l'outil foliage. L'outil foliage, ça serait par exemple... si je vous dis, par exemple, est-ce que... Posez-moi de l'herbe. Vous allez faire quoi? Vous allez poser une par une, comme ça, ça serait très chiant. Et l'outil foliage, à quoi il sert? Il sert juste à poser des trucs en masse et plus rapidement. Et vous avez juste les réglages juste ici. Voilà, vous avez juste les réglages juste ici. On va l'utiliser après, quand nous allons parler du Content Browser. Mais vous avez à peu près compris l'idée, vous allez comprendre mieux après quand nous allons juste l'utiliser. Alors, géométrie c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Nous allons pas le voir, parce que je l'utilise vraiment pas. Et ici, bref, nous avons fini avec les modes. Et ici, nous sommes sur le Content Browser. Le Content Browser, c'est tout ce que vous avez importé. N'oubliez pas que tout ce que vous trouvez ici, c'est déjà proposé par le moteur de jeu. Ici, c'est tout ce que vous allez importer de l'extérieur. Il sert à ça, le Content Browser. Le Starter Content que vous avez importé, il est importé de l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il est importé de l'extérieur. Et il sert à quoi le Starter Content? Là, on pourrait l'expliquer. Pour mieux voir, moi, qu'est-ce que je fais? Je clique là. Comme ça, je pourrais voir les dossiers et à peu près ce que contient nos dossiers plus facilement. Il suffit juste d'appuyer là, je reviens, là je le remets. Et par exemple le starter content c'est quoi? C'est juste des assets que Unreal nous propose juste pour pouvoir s'entraîner. Au lieu de, par exemple ici, je vais aller sur props et je vais poser par exemple une chaise... Une table, désolé. Et je vais appuyer sur F qui permet de focus. De toute façon, nous allons voir les raccourcis juste dans une autre vidéo. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a la chaise, il y a... Ouais... Il y a un truc pour tenir la lampe, un support de lampe, etc. En gros, il nous donne ça juste... Il nous donne par exemple des matériaux, des maps qui sont déjà prêtes, de l'audio qui est déjà prêt, des trucs pour l'architecture, un truc par exemple pour mettre, on peut par exemple mettre une porte juste après. Voilà. Alors là j'ai créé une petite entrée qui n'est pas vraiment parfaite, mais bon. En gros, le starter content c'est juste pour ne pas créer tes propres objets 3D, avoir par exemple des matériaux qui sont déjà disponibles, des textures, des blueprints qu'on va voir plus tard, quelques audios, juste pour s'amuser un peu avec le moteur. Comme ça t'as pas besoin de les créer derrière toi. Alors là je dois calculer pas mal de trucs, bon là ça va me prendre un peu de temps, mais nous allons pas le faire. Mais vous voyez que quand vous avez ce message, vous appuyez sur Build. C'est tout. Et le Starter Content, comme j'ai dit, c'est juste des outils que Unreal te donne au début, que tu peux choisir d'intégrer ou pas. De toute façon nous avons vu ça au début. Quand tu lances ton projet, ils te disent, ton nouveau projet, ils te disent est-ce que tu veux intégrer le Starter Content ou pas. Là on a mis oui, c'est pour ça que nous avons tout ça.
Et ça permet par exemple de pas télécharger d'autres modes, de pas chercher à télécharger sur d'autres sites du son, du matériel, des objets 3D, etc. En gros, c'est juste pour s'entraîner. Et de toute façon, quand nous allons apporter quelque chose, ça sera dans le starter content. Alors, juste pour résumer, tout ce que il y a sur le viewport, quasiment tout ce que nous avons sur le viewport, quand nous allons lancer notre jeu, nous allons les voir. Après, pour le Word Outliner, c'est tout ce que nous avons posé sur le viewport. D'accord? Et juste en bas, nous avons les détails de chaque objet posé sur le viewport dans la fenêtre détail tout simplement. Et après, pour les modes, vous avez vu qu'il y avait plusieurs modes. Un mode pour placer, un mode pour la peinture, un mode pour le terrain, un mode pour le foliage, pour faire de l'herbe. Nous avons pris l'exemple de l'herbe. Et le Content Browser, c'est tout ce que nous avons importé hors Unreal Engine, qui sera justement là, et nous pouvons créer des dossiers, etc. Et le Starter Content, c'est juste à peu près pour nous aider un peu quand on débute sur Unreal. Mais sinon, on peut très très bien les utiliser pour notre jeu. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à créer un compte et me rejoindre juste après, un compte sur le Discord et me rejoindre juste après sur le Discord, ou sinon de me poser une question sur ma page Facebook. Et je vous dis à plus.